Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Faits Célestes. Je suis Claire Henrion, astrologue, et ravi de vous présenter les commentaires astrologiques avec Joël pour la période du 21 au 28 juillet 2024, la troisième phase de la première lune des ténors hiver sud. Donc de semaine en semaine, ou plus exactement de phase lunaire en phase lunaire, nous considérons les configurations célestes pour mieux comprendre cette actualité. Justement, nous suivons l'actualité en considérant les configurations célestes avec l'outil extraordinaire du soriastre dont j'essaie de vous distiller quelques éléments à chaque occasion. Et donc, c'est parti, nous allons observer ce qui se passe en ce moment. Il y a tellement d'événements. J'ai sélectionné, j'ai fait le thème du moment de la tentative d'assassinat de Donald Trump, qui évidemment a secoué le monde entier. Donc, il peut être intéressant de jeter un coup d'œil sur ce thème. Et puis, on va évidemment considérer la pleine lune, le dernier quartier, les ingresses lunaires intermédiaires et par moments se recaler aussi dans la saison d'été, voire dans l'année. Bon, ça dépend des fois. Et donc, il faut suivre de semaine en semaine. Donc, d'avance, merci pour vos likes et vos partages et vos commentaires et votre petit soutien si vous le pouvez. Donc, un grand merci à vous tous qui me suivez malgré les... Ah oui, alors je suis vraiment désolé pour le son. Souvent, c'est lamentable. Je m'horrifie. Alors, aujourd'hui, je fais très attention. Je parle tout près du micro. J'essaie de garder la voix assez élevée pour que tout le monde m'entende. Joël, tu peux me faire un signe si tu vois que je... ou que ça, on m'entend plus. Bon, non, c'est bon. Alors, c'est parti, les amis. Ah oui, alors je voulais partager d'abord un petit peu les news que j'ai rarement le temps de partager dans le bulletin astronomique, que je vous invite d'ailleurs à regarder en premier parce que ça vous met d'abord concrètement en lien avec ce qui se passe concrètement, les planètes que vous pouvez observer, la Lune, tout ce qu'elle fait, tout. Ça, c'est l'astronomie et l'astrologique de terrain où on observe, on comprend, on est dans cet univers et chacun selon son endroit, sa sphère locale, va avoir un point de vue différent. Tout ça, alors on étudie justement quatre points de vue différents. Et c'est vrai qu'on regarde en particulier le point de vue relativement commun sur l'écliptique, enfin qui va être relativement commun pour une zone à peu près. On peut parler de la France métropolitaine, voilà, quand on fait le thème classique astrologique, donc la sphère, le référentiel relation, le thème classique astrologique. Après, on va parler du monde en regardant l'héliocentrique et on va regarder et on va aussi parler de nous localement, ce qu'on voit et comment ça nous impacte, ou du moins comment on peut être en résonance avec. Voilà, chacun d'entre nous. Donc, on parle au niveau individuel comme, comme collectif, en essayant de bien distinguer quand est-ce qu'on parle de l'un ou de l'autre. Et des fois, ça parle aux deux en même temps aussi. Alors, les news, d'abord, je partage en premier. Donc, les images ici. Voilà. Alors, pour commencer, les articles. Alors, cette semaine, les nouvelles, ça parle de l'astéroïde Apophis qui doit se passer tout près de la Terre le 13 avril 2029. Bon, il ne devrait pas nous fracasser, mais voyez, cette fois-ci en tout cas, et voyez comment son orbite est calculée, donc, et en passant près de la Terre, hop, ça va dévier sa trajectoire. Vous voyez que c'est beaucoup plus près, il passe beaucoup plus près que ne l'est la Lune, qui est ici. Ici la Terre, ici la Lune, et donc l'astéroïde passe. Ici, je crois que c'est un vendredi 13, on va avoir de quoi frissonner le vendredi 13 avril. Qu'est-ce qu'ils vont nous inventer? Bon, le décollage super réussi d'Ariane 6, tout le monde se frotte les mains, tandis que SpaceX a essuyé un échec avec le lancement d'une Falcon 9 la semaine dernière. Donc
Ça perturbe un petit peu les programmes, même de véhiculage peut-être à l'ISS, mais malheureusement, côté ISS, Starliner de Boeing est toujours en panne à cause des fuites d'hélium en particulier, et le retour des astronautes plus qu'incertain avec le Starliner. Donc, a priori, ça pourrait fort être SpaceX, un Crew Dragon qui ramène ses astronautes. Bon, en tout cas, ouais, ils sont coincés au moins jusqu'au mois d'août dans l'ISS. Les deux Américains, un homme et une femme, qui devaient faire une mission de 10 jours seulement et qui ça fait déjà plus d'un mois. Le Soleil dans sa pleine activité, donc voilà la forte éruption du 16 juillet, là, donc c'est en, je ne sais plus quelle longueur d'onde précisément, mais donc une forte éruption le 16 juillet qui n'est quand même pas aussi forte que celle que nous avions eue au mois de mai, donc par le Solar Dynamic Observatory de la NASA. L'élongation de Mercure, donc c'est pour montrer Mercure, là, quand elle va être au mieux de son élongation est, donc dans le ciel du soir, c'est le 24, le 24 juillet. Donc, elle sera un petit peu haut, voilà, une chance de voir Mercure. Et puis, voilà ce que je voulais partager, j'adorais. Les voies de navigation dans le système solaire, qui sont conditionnées en fait par les points de Lagrange, c'est-à-dire les points où les forces de gravitation s'annulent entre deux corps. Et donc, le Mhm. passage facile, on a déjà fait, il y a déjà plusieurs sondes spatiales qui ont utilisé ce principe pour se véhiculer économiquement et rapidement dans le système solaire, en minimisant au maximum, enfin, voilà, en évitant au maximum d'avoir à donner, à pousser. Il y a aucun, pratiquement aucun effort à faire pour, une fois dans un point de Lagrange, se lancer dans une direction nouvelle. Voilà, donc ça ressemble à ça, la navigation dans le système solaire. Ça me plaît beaucoup, moi. Voilà, pour le reste des news, vous irez voir l'article. Et si d'autres choses me viennent en tête pendant qu'on commente les thèmes, je les partagerai avec vous. Alors j'arrête ce partage et nous allons maintenant partager les thèmes astrologiques. Un nouveau partage. Donc là, je partage tout parce on va aller se promener. Pas mal. Alors, les thèmes de la période pour commencer. Donc, la pleine lune, le 21 juillet à 10h16, donc 10h16 TU, Dis-moi. hein, donc 12h16 à nos montres, donc pile entre la nuit, la pleine lune, la nuit du 20 au 21 et la nuit du 21 au 22. Donc, au moment de cette pleine lune, eh ben, il fait bien jour, le soleil dans le ciel, c'est encore le matin du point de vue solaire. Donc, il est en maison 10, opposé à Lune-Pluton, car nous sommes dans l'opposition Soleil-Pluton. La Lune est donc conjointe à Pluton. La Lune est dernier degré Capricorne, Pluton premier Verseau, rétrograde. Elle va revenir, Pluton en Capricorne, à partir du 14 août jusqu'au mois de décembre, selon en coordonnées moyennes de la date, hein, j'insiste, parce que selon les astrologues et le système de coordonnées auquel ils se réfèrent, on n'a pas exactement les mêmes heures, voire les mêmes jours en ce qui concerne Pluton. Et donc, il faut penser plutôt justement à quelque chose d'évolutif, avec effectivement des nœuds, des passages. Là, on est dans le passage avec Pluton de Capricorne à Verseau. Puis la Lune va nous faire bien sentir, puisque la pleine Lune est à l'opposé, au dernier degré du Capricorne, et Pluton premier Verseau, donc pour cette pleine Lune. Et c'est voilà, qu'est-ce qui se passe entre qu'est-ce qui s'opère comme changement entre la formule Verseau et la formule Capricorne, sachant que j'affiche un petit peu le zodiaque. Ça va nous aider. Voilà, entre le Capricorne et le Verseau. Capricorne, c'est inhibition maximale, mais début de la croissance de l'excitation, donc c'est inhibition extinctive, un max de sud
et petite excitation naturelle. Et il y a le couvercle, hein. Ça, c'est juste, ça se réveille, mais c'est Mm. rien ne bouge encore. Encore, rien ne bouge au Capricorne. Tout est figé et il ne reste que l'essentiel. Et puis, au Verseau, ben, il y a, il y a l'induction positive qui entre en jeu et qui va concentrer donc la polarité opposée enfin, qui va concentrer la polarité de la saison en inhibition et donc qui va développer de l'excitation, donc expansion, hein, inhibition, ou voilà, ça rapetit et ça réduit et ça refroidit et voilà, ça concentre et puis excitation, ça développe, ça disperse. Voilà. C'est les deux principes fondamentaux, en fait, qui font aussi que notre cœur bat, enfin que, voilà. Donc, l'inhibition se concentre et se développe un champ d'excitation. Donc, on est en force d'excitation recréatrice. On va repenser des choses. Voilà, on est à l'étape du projet ou l'étape embryonnaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'on inhibe? Justement, on est dans une phase complètement collective, hein, l'hiver. L'individu ne s'est pas encore affirmé. Là, on pourrait dire l'individu est comme en gestation. En tout cas, il est, il est pas il est pas sur le dessus du pavé. C'est quand même le collectif qui l'emporte. Et effectivement, le Verseau sacrifie souvent l'individu au collectif. Euh, Tout n'est pas gagné, hein. C'est pas parce que on passe dans l'ère du Verseau, alors c'est pas faux que youpi, tout le monde il va être beau et tout le monde il va être gentil, hein. C'est aussi les régimes les plus totalitaires. Attention, soit on s'élève en vibration et du coup on peut œuvrer dans un concert collectif et on capte les intuitions fondamentales qui vont nous mener vers l'avenir. Tout ça c'est bien Verseau, soit on est, euh, on est totalement entraîné dans un mouvement unique, de pensée unique, avec une idéologie unique, et c'est très impérialiste, donc, enfin, c'est très impérial. Voilà. Et on a l'axe impérial Lion-Verseau, évidemment. Et donc, Soleil, Lion. À chaque fois, il faut que je vous retrouve le poème, et à chaque fois, au moment où je dois le dire, je l'ai plus en tête. Alors, je m'accorde une petite seconde pour essayer de le remémoriser. Si ça vient pas, je le prépare pour la prochaine fois, on en reparlera. Donc, on est dans ce passage où il y a quelque chose qui se réveille quoi, entre Capricorne et Verseau. Avec Pluton, ça dure plusieurs années. Alors, on va pas chipoter à un jour près, hein. Là, par contre, je pense franchement que c'est une erreur astrologique de dire tel jour, Pluton entre dans le signe du Verseau et ça change. D'abord, ça dépend du système de coordonnées. Et ensuite, voyez, avec ses rétrogradations, ça avance. Il avance, elle recule, elle avance, elle recule. Elle y sera définitivement l'année prochaine. Donc, elle va revenir encore en Capricorne un petit peu de août à décembre. Et bah voilà, ça y est, comme un trou. C'est Pluton, le trou, c'est le trou béant. Voilà. Soleil, Pluton. Alors, on va revenir sur l'opposition. Soleil, Pluton, parce que justement, c'est important. Ah ben, on va la regarder aussi avec le RET. Voilà, donc ce sont les deux pôles, hein. Ici, le Soleil, la fonction de l'unique représentation de la représentation, et ici, Pluton, la fonction du multiple, transcendance de la transcendance, ce qui échappe justement totalement à la représentation, mais ce qui, pour construire une pleine souveraineté, ben, passe par l'axe. Et il faut que ça passe par Mars, c'est-à-dire le pôle de l'existence, en fait, le pôle vivant à l'origine duquel autour duquel tout cela se construit, en fait. C'est parce que notre espace
et notre espace-temps se crée par notre présence au monde. Et d'où l'intérêt de faire le thème de naissance, parce qu'effectivement, c'est une nouvelle bulle d'existence qui vient au monde dans un contexte équilibré d'une certaine manière et une manière unique. Et voilà, donc si on veut parler de souveraineté individuelle aussi bien que collective, mais si un pays prétend à sa souveraineté, il faut que ses individus soient eux-mêmes souverains, en fait. Et être souverain, bah, c'est aligner les trois centres, donc celui du soleil, donc la représentation, l'idée, le modèle, l'image qu'on donne à voir ou qu'on voit, l'existence, ce qu'on vit réellement, hein, dans la duel de l'existence, dans la confrontation au présent, à ce qui est face à nous à ce moment-là, et qui est en fait l'objet avec lequel on va composer pour réaliser quelque chose ou pour détruire, au choix. Mais Mars ne vous dit pas, c'est pas que le dieu de la guerre, Mars, comme on l'entend trop souvent, c'est duo ou duel. Dans une civilisation impérialiste qui ne veut pas, qui veut avoir le pouvoir sur tout ce qui lui échappe, qui ne respecte pas l'altérité, tout ça c'est Pluton, évidemment, Mars est que duel, donc dieu de la guerre. Mais Mars, c'est nos deux jambes qui marchent l'une après l'autre, notre cœur qui bat. C'est aussi tout ça qui font qu'on a deux mains et qu'avec on fait quelque chose. C'est aussi tout ça, Mars. Et Mm. donc, aligné, Soleil, Mars et Pluton, donc la représentation, l'existence et la transcendance, tout ce qui nous, tous les secrets qui sont au fond de nous-mêmes et qu'on connaît rarement nous-mêmes. Mm. Mais voilà, qu'on peut découvrir petit à petit et toutes les graines qu'on porte et qu'on va être amené à faire pousser, en fait. Voilà, Pluton, c'est aussi la graine. Donc là, en ce moment, on est en plein feu sur Soleil, mais plein feu sur Pluton, puisque c'est la meilleure période, du coup, aussi pour son observation, même si pour eux, c'est vraiment très, très délicat, réservé à des instruments déjà assez puissants. Voilà, donc je reviens sur les thèmes maintenant. Donc, cette opposition Soleil-Pluton, ben, évidemment, ça nous met détendu par Mars-Uranus, ça met au moins les pendules à l'heure. Alors donc, on va parler de cette tentative d'assassinat sur Donald Trump. Et puis, il y en a eu d'autres. Il y a eu celle du Premier ministre slovaque il n'y a pas très longtemps. Et méfie, méfie, Mm. pourvu qu'il n'y en ait pas d'autres. Hein, il y a vraiment. Alors, d'innombrables thèses circulent, même celles que ce serait Trump lui-même qui aurait mis tout ça en scène. Là, ça, je trouve ça Oh. tiré par les cheveux. On pourra Bon. peut-être regarder, j'ai fait le thème aussi du moment de l'assassinat, j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, on va voir cette opposition Soleil-Pluton, donc c'est la radicalité totale là. Et puis en plus, on a la Lune avec, hein. Donc cette année, c'est peut-être encore plus pointu que d'habitude. Là, le poisson mort. Les choses, les choses apparaissent et il y a des choses qui sont révélées avec fracas et des grands dangers. Mars-Uranus, oui, c'est rupteur d'énergie. Taureau, l'énergie, concentre l'énergie vitale. Mars-Uranus peut tenter de couper le fluide énergétique. Bon, ben, au contraire, ça l'a activé, hein. C'est ça qu'on peut dire. Et puis, l'opposition Mm. Soleil-Lune-Pluton est détendue aussi par Neptune en 6. Donc la thèse de, de l'intercession divine ou angélique ou ce que vous voulez n'est pas, en tout cas, il est protégé, ça certainement. Alors on a aussi ce Saturne qui est carré à Jupiter, ce Jupiter qui incarne super bien cette espèce d'arlequin là, de patchwork au niveau du gouvernement où c'est complètement arlequin, quoi. Voilà, un gouvernement arlequin, cocasse, et enfin cocasse, franchement un peu nul, quoi. D'ailleurs, voilà, ça met aussi en évidence la nullité, l'absurdité, la nullité, hein, euh, tout Absolument. tout ce qui est sombre. On peut remarquer qu'on a Mercure fait un carré sec
à Mars-Uranus, Mercure en Lion, et Saturne fait un carré sec à Jupiter. Donc Mercure et Saturne étant les fonctions de la transcendance intensive, donc les deux relais qui vont vers la transcendance, donc qui complexifient, multiplient. Donc les thèses sont multiples, effectivement. C'est pas simple. On n'a pas fini d'en découdre. Que va-t-il se passer avec ces Jeux Olympiques qui approchent? Alors, un petit coup d'œil sur l'héliocentrique. Alors, on a une Vénus qui est Lion, Lion. Ça y est, elle sort du signe du Lion. Elle entre en Vierge. Trigone à Mars. Bon, on pourrait voir la belle santé des athlètes qui vont venir aux Jeux Olympiques, là. Et j'ai l'impression que les pauvres, c'est des petites figurines qui vont, j'espère qu'ils vont pas trop souffrir, parce que franchement, j'ai l'impression que ça va être les sacrifiés des Jeux Olympiques. Quand tu vois, j'ai partagé là une vidéo sur les dessous financiers, c'est au secours. Les athlètes, ils ont rien et pourtant on a créé un gouffre financier. Les athlètes en profitent même pas. Bon, c'est un truc assez monstrueux. Donc, alors, on voit cette figure très mouvante. Elle est dynamique. Donc, conjonction Terre-Pluton, c'est là qu'on met les pendules à l'heure. Tricône, Mercure qui rentre en Sagittaire et Neptune, oh là, c'est embrouillé. Bon, on est à l'aise, on est en fait en même temps à l'aise avec des nouvelles données qui sont qui n'étaient pas connues jusqu'à présent. Ah, il y a des preuves troublantes, Saturne, demi-carré de Saturne, et donc toutes nos petites personnes qui sont bien contraintes par des ordres supérieurs. Voilà, et il y a le côté numérisation aussi, surveillance numérique, tout bazar. Ça y est aussi, ça, Numérique. hein, surtout avec un trigone à Jupiter et Uranus. Alors en plus, on voit que Mars et Jupiter, un truc qui pourrait échapper à l'observation habituelle, sont en parallèle de latitude. Donc on a ces deux forces, donc là, d'existence extensive. Ça nous parle bien des athlètes aussi, là, Mars, Jupiter, bah, la- les plus forts dans chacun dans leur discipline, voilà, vont donner le meilleur de leur jus, mais il y a aussi plein de trucs qui les empoisonnent, quoi. Bon, alors font-ils arriver à se tenir suffisamment loin? Je crains qu'il y ait beaucoup, alors beaucoup de scandales peut-être encore vont être révélés relativement aussi aux Jeux Olympiques et donc aussi à ces jeunes qui donnent le meilleur de leur jus. Et peut-être que ça, je veux dire, faire en sorte qu'ils soient protégés, eux au moins, parce que voilà, on voit plein de ruptures possibles, de dérapages, d'erreurs, hein. Saturne et Mercure dissonés comme ça, des erreurs spectaculaires, des paroles idiotes, hein, et complètement contradictoires, qui peuvent faire beaucoup de mal, hein, avec ce Mercure en Lion, là. Attention, donc ça s'adresse à nous, individus aussi, justement. Attention à ce qu'on à pas dire, à pas partir trop vite sur nos grands chevaux verbaux, avec nos amis, entre autres, et parce que faut pas exagérer quand même, hein, faut pas casser la baraque. De la belle énergie. Et donc Mars arrive en Gémeaux maintenant et va s'approcher de Jupiter. Donc au niveau du temps, ça risque d'être moins orageux et plus chaud, plus beau. Voilà. Avec Mars qui D'accord. va activer Jupiter, il pourrait même faire un bon coup de chaud après, hein. On va voir ça. Mais bon, on a toujours Saturne et Neptune, bon, mais en poisson, donc ça nous maintient toujours le fond de l'air pourrait rester humide, mais bon, la tendance Mars-Jupiter Gémeaux pourrait l'emporter, donc ça, c'est chaud et sec. Avec Vénus et Mercure en Lion, ce qu'on voit, c'est que c'est souvent rupté, justement. Donc, on se revient toujours sur le côté orageux, hein, Taureau-Lion, c'est deux inductions contraires
Ah, non. L'induction négative du lion, l'induction négative du taureau, l'induction positive du lion. Et au niveau des médias, donc aussi, voilà, ça commence à travailler là, hein. Même les médias officiels n'ont pas pu parler d'autre chose que du, n'ont pas pu parler autre chose que de tentatives d'assassinat sur Trump, même si les médias américains ont été un peu lents à en parler comme ça. Voilà. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vont très, 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 très loin et qui vont. C'est un chroniqueur québécois là, de Radio-Québec que j'ai entendu. Bon, pour lui, c'est tout organisé. Et là, je vois ça assez difficilement. On va regarder un petit peu le thème de cette tentative d'assassinat. Et maintenant, c'est loin derrière. Mais alors, oui, parmi les news, Elon Musk est en train de réfléchir à, à une combinaison, une combinaison par balle. Voilà, on est vraiment dans les films de science-fiction, là. Ouais. Et j'ai appris aussi qu'il transférait le siège de X, donc Twitter, et de SpaceX, de la Californie au Texas, parce que en Californie, ils sont en train de voter une loi débilissime sur les enfants transgenres que leurs parents auraient même pas besoin, n'auraient même pas le droit d'être informés si l'école ne le veut pas, que leur enfant a changé de genre. Ah, jusqu'où ça va? Enfin, bon, c'est au secours. Alors, Elon Musk trouve qu'il a une réaction plutôt saine. Voilà. Donc, la Lune entre en Verseau, donc, Ouais. tout de suite après, hein, après la pleine Lune, à 11h42, et paf, on est dans l'axe méridien. Donc, c'est puissant. Après, on retrouve pratiquement le même thème, hein, puisque c'est à peine une heure après, moins d'une heure après. Donc, ça insiste lourdement sur l'axialité du truc, hein. On est le pivot, là, hein. Et on est un pivot dérapant, quoi, hein. Au secours, quoi. Il y a deux immenses faiblesses. Le niveau logistique, là, Saturne, ça va révéler des failles. Mmh. Des choses insalubres même, enfin des trucs dégueulasses. Et puis, Ouais, ouais. la faille des paroles mal placées, des cancans de ce Mercure en Lion, là, de ceux qui fanfaronnent, là, je me suis baigné dans la Seine, dans le genre. Ah Non, oui. ça ne fait pas, quoi. Alors, dire que Idriss Averkan avait fait une vidéo là-dessus à l'automne. Il avait expliqué que si on avait collecté tous les cheveux que récoltent les coiffeurs de Paris, on pouvait nettoyer la Seine nickel. Ça coûte pas cher. Ils le font dans certains coins. Il y en a qui le font. C'est pas dur, hein. Ça, c'était le truc hyper simple qui nettoyait super bien et puis ça pourrait être durable parce que il y a toujours des nouveaux cheveux. Ce serait un système génial pour avoir des rivières propres. Mais on n'ose Ouais. pas penser les choses simples, on a mieux. Euh, Tant qu'on est dans ce monde à l'envers et complètement perverti, on pense toujours aux solutions les plus inefficaces et coûteuses. Alors qu'il existe des C'est ça. solutions hyper simples et très économiques. Alors, le Mm. soleil entre en Lion ensuite, dans les événements de la semaine. Alors, cette entrée du soleil en Lion, donc, le milieu de l'été va être marqué par Mars. Ah oui, c'est quand même un petit peu orageux, quand même, Mars et Uranus. Ça va rester, hein. Ça va rester quand même assez orageux, avec Vénus et Mercure en Lion en 12. Oui, c'est pas fini. Et donc, ce Mercure-là, parce que chez nous, il y a eu pas un secteur, enfin deux secteurs qui ont été pilonnés par des grêlons la semaine dernière euh, de Ah taille oui. orange. Donc, les toits sont tous troués, les bagnoles sont toutes défoncées. C'est au secours, si vous êtes quelque part en France et que vous êtes couvreur, vous connaissez des couvreurs, chez nous, il y en a besoin. Donc, il y a du boulot chez nous, tout le monde aimerait avoir son toit refait avant l'hiver. Et c'est que c'est pas évident. Donc, Ouais. voilà, et ça va fighter, hein. Enfin, je veux dire, il va y avoir de l'action. Mars a un Gémeaux, puis un premier degré Gémeaux au milieu du ciel. On est parti dans tout. Bon, c'est les jeux aussi. Mais c'est un Ouais, truc, en plus. donc Mars harmonique avec le Soleil et Neptune. Bon, ça lui donne une belle amplitude, une belle lumière. Il y a quand même rupture de niveau Mhm. avec le Soleil. Le Soleil, Mars, c'est niveau existence, et Neptune, c'est transcendance, existence de la transcendance.
Donc, ça ne touche pas le niveau représentation. Donc, il se passe des tas de trucs et voilà, des trucs qu'on ne sait pas encore forcément comment les appeler, comment les nommer, parce que c'est peut-être un peu déroutant. Alors, on se rattrape, Jupiter fait le langage, donc on va avoir quand même un discours qui tient la route. Mais enfin, je vous dis, le Jupiter en Gémeaux, c'est le patchwork. Bah, c'est à l'image de cette Assemblée nationale, où il n'y a pas de Mm. majorité, où il y a des tas d'étiquettes de toutes les couleurs qui sont la, la- bon, l'union totalement factice du nouveau Front populaire, bon, bah, est déjà, déjà complètement volé en éclats. Mars-Uranus, ça c'était ce qui est Mars-Uranus, ce qui est factice, vole en éclats ou se désagrège. Enfin bon, en Gémeaux, on dirait vol en éclats. Ça va. En Taureau, c'est c'est violent. C'est plutôt une implosion. C'est plutôt une implosion. Alors j'avance parce que le temps nous est compté. Donc cette période d'août, enfin du Lion, cette période du Lion, donc jusqu'au 22 août à peu près, voilà, marquée par Mars essentiellement. Pour chez nous, en France, méridien de Paris. Bon, d'autres, ce sera Uranus. Euh, il va y avoir de l'action, bah, avec c'est très militaire aussi, hein, donc on va vouloir. Il y a deux mondes. Alors, il y a un monde qui essaie d'un- il y a un côté ordre militaire, hein, Mars-Uranus. Ça prend pas, voilà. Et puis il y a le Soleil. Alors, c'est le Soleil Uranus qui fait le lien avec le Soleil. Donc, comme on a Neptune et Uranus, donc les deux transcendantes, avec Uranus qui monte jusqu'au Soleil, et Mars et Neptune qui parlent du niveau existence, tout est un petit peu relié finalement. Donc, élevez vos fréquences, élevez vos âmes. Il y a moi, je suis des trucs très intéressants, enfin, intéressants, très bénéfiques, d'hypnose, de choses comme ça voilà, on Ouais. relativise, hein. Pour, Voilà. mm. Et on n'est pas obligé d'aller dans les lieux d'incendie, mais c'est effectivement, des incendies, il peut s'en déclencher pas mal. Donc, j'espère que Ok. vous saurez éteindre le feu en vous-même, ça évitera le feu qui pourrait s'emparer des bois et des forêts. Le 22, Mm. Soleil entre en Lion. Le 23, la Lune entre en Poisson. Donc, elle va être conjointe à Saturne et à Neptune. Elle est opposée à Mercure et au double carré de Mars-Uranus. On entend de tout, de tout. C'est comme des crépitements tout le temps, presque. Là, tu as l'impression que il y a tout le temps des trucs qui pètent. Ou, bon, Ah oui, y voir des gens qui s'engueulent, mais ça dépend qui, quoi. Parce qu'il y a ceux qui savent justement prendre ça avec plus de détachement. Bon, alors, la Lune, oui, il va y avoir des trucs qui pètent, hein. La Lune, carré à Uranus. Donc, oulala, il y a beaucoup d'énervement, d'instabilité. Lune opposée Mercure, carré Uranus. Et ben les ondes, là, les électrosensibles, ça risque d'être oui. un moment particulièrement difficile. Je ne le souhaite pas, mais méfie, quoi. C'est beaucoup de choses spectaculaires. Alors j'avance un peu. La Lune entre en bélier, donc, alors on va passer à du nouveau et pas faire entendre bélier. Au descendant, nous avons Mars et Uranus. Mars qui est donc entre Uranus et Jupiter, qui s'éloigne d'Uranus et qui se rapproche de Jupiter. Donc on va Mm. rentrer dans un ordre plus ordinaire, aussi plus dispatché, dispersé, euh, plus... Pour l'instant, Tranquille. c'est assez gai, sans Y, ou avec, comme vous voulez, l'histoire des Gémeaux. Alors au début, les Gémeaux, dans la lointaine Antiquité, les Gémeaux étaient un couple mixte, et la culture grecque l'a transformé en un couple de garçons. Mais au début, c'était un couple mixte, les Gémeaux. Donc, Ouais. et oui, c'est Didier Massoul qui m'a
qui a beaucoup travaillé, fait de recherche là-dessus. Donc la Lune entre en Mm. Bélier et elle est conjointe à Neptune, évidemment, puisque Neptune est dans le dernier degré du signe des Poissons. Alors je vais voir. Donc c'est encore. Et Saturne est tout au fond du ciel, l'épreuve. Ah bah ouais, ça va être le bilan. Attends, c'est là que les manquements, les manquements logistiques, les trucs qui n'ont pas été assurés, ça va être cruel là. On va voir tout ce qui ne va pas. On va patauger dans les ennuis au niveau. C'est bonjour les emmerdes. Face aux emmerdes, on fait quoi? Bon, alors là, il y a des petits génies qui vont prendre les choses en main. Ça va peut-être être l'occasion que des gens astucieux et courageux prennent des choses en main parce que là, ça patauge tellement dans la bouillasse que c'est, pour pas dire autre chose, que Ouais. à cause d'une logistique totalement défaillante, quoi. Et toujours de petits péteux, mais là, ils vont se sentir moins fiers. Mercure va passer en Vierge. Ils vont se sentir moins fiers et vont être un peu Oui, montrés du doigt, hein. tu vois, Et nous on arrivons dit. le 27, la Lune dans le signe du Taureau. Bah, c'est elle qui est au fond du ciel. Allez, on reste. Donc, va falloir trouver des solutions rapidement et immédiates. Rapides, faut pallier et faut être réactif, hein. Lune, Mercure, tout va vite, tout va vite. Mais d'ailleurs, la Lune en plus Mm. va être au périgée. Ça va être peut-être. Il y a un côté affolant pour ceux qui sont dans en charge d'organisation et de choses comme ça. Parce que là, je parle des Jeux Olympiques, ça, on peut retrouver ça peut-être à d'autres Ouais. échelons, mais je pense qu'on est plus sages. De toute façon, on est tous plus sages que notre gouvernement maintenant, hein. Il n'y a pas plus fada que les gens qui sont au devant, sur le devant de la scène en ce moment. Enfin, voilà, que les médias mettent sur le devant de la scène, parce que la scène, là, et il y a la scène SCENE et la scène Mm. SEINE. Et nous arrivons au dernier quartier quand même avant la fin de cette émission. Donc le dernier quartier voit Saturne au milieu du ciel. Ça n'arrête pas, hein. C'est Saturne, Saturne, Saturne en poisson, tout le temps tensionnel, dissonné. Les défaillances sont cruelles. Et là, ça aussi, ça risque de faire basculer beaucoup de choses et du coup d'amener à un renversement, parce que on n'a pas parlé de l'ascendant de la pleine lune qui était en balance, me Moi, semble-t-il. c'est pas vrai. Mais voilà, donc pour la fin de la lunaison, ben, je sais pas jusqu'à quand ils durent les Jeux Olympiques. Là, ce sera pas Je sais fini pas. encore. Mais ça va poser Hein. tellement. Il va y avoir ce qui vont pouvoir se dérouler quand même. Voilà, il va y avoir tellement de défaillances structurelles et de gens qui sont vraiment à côté de leur pompe. Voilà, Magnifique. en moins d'une minute, alors je m'en arrêterai là. Jusqu'à la semaine prochaine, on se retrouve Oui. vendredi.